Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie et on m'a demandé aussi de vous partager mon retour sur ma retraite autour du soufisme, de la danse soufie que j'ai effectuée en fin mars en Provence avec Rana Gorgani. Il m'a fallu un peu de temps quand même d'intégration. Comme toute retraite que chacun peut faire, il faut aussi le temps d'intégrer. Mais j'avais vraiment envie de vous la partager parce que c'est une expérience qui m'a profondément touchée et même transformée à certains endroits. Au départ, je suis partie avec une intention qui était simple, c'était de découvrir la danse des derviches tourneurs, guidée par Rana, que je suivais un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pas plus que ça. Et en fait, je suis tombée avec une personne qui est reconnue sur la scène internationale dans cette voie-là. Et j'ai découvert bien plus que ce que j'attendais. Et surtout, j'ai rencontré une voie spirituelle qui est le soufisme. Vraiment, au départ, ce qui m'attirait, c'était le mouvement. Et de me dire, dans cette danse si particulière où l'on tourne, qui est presque hypnotique, voilà, j'avais envie d'aller me connecter à un état de conscience modifié par le corps, par le mouvement. Et je pensais vite quelque chose de corporel, de sensoriel. Mais j'ai très vite compris en fait que cette danse qu'on appelle le sama est en réalité une pratique spirituelle profonde. Et ça, je l'ai compris dès le cercle d'ouverture où Rana nous a vraiment... il y a eu toute cette retraite, il y a eu tout un enseignement sur la spiritualité soufie. Et on a commencé dès le premier soir. Et dès le premier soir, je me suis dit... Ok, alors là, je suis dans quelque chose de beaucoup plus spirituel que ce que je pensais. Et très vite, les gens, donc il y avait des hommes et des femmes, et les gens qui étaient à cette retraite étaient des gens d'une spiritualité incarnée profonde, parce que le soufisme, c'est ça, c'est d'incarner dans son quotidien cette spiritualité-là, pardon. Et qu'est-ce que ça m'a fait déjà du bien de voir ces personnes-là, humbles, incarnées, spirituelles, des vieilles âmes, mais pas de bullshit. Et ça m'a fait du bien de me reconnecter à une spiritualité vraiment incarnée, sans bullshit, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui me sortent par les yeux. Et là, j'étais avec des personnes vraies, authentiques. Ma voisine de chambre, elle avait 78 ans. Coucou Guylaine, si tu passes par là. Et quelle magnifique rencontre. Et une richesse de vie, une spiritualité, enfin, c'était fabuleux. Et tout ça, ça avait lieu en plus dans un monastère, un ancien monastère. Et on dansait dans la chapelle désacralisée et c'était juste extraordinaire. Et donc, le sama, donc cette danse, ça n'a rien d'une performance, ça n'a rien d'une danse pour réussir, c'est vraiment une prière en mouvement. Et on peut même dire que le sama, c'est une expérience théophanique, c'est-à-dire une expérience qui nous permet de nous connecter à Dieu, à la source, à l'univers, comme vous voulez l'appeler. Et c'est une danse qui permet vraiment de lâcher le mental pour se relier à Dieu. Dans le sama, dans la danse de tournoiement, rien n'est laissé au hasard. Chaque posture a une signification. Et par exemple, la posture la plus connue, que l'on appelle la position derviche,
la main droite tournée vers le ciel, la main gauche tournée vers la terre. Et donc la main droite s'ouvre vers le ciel, la main gauche s'offre à la terre. Entre les deux, je ne suis plus qu'un passage. Je ne retiens rien, je ne cherche rien. Je laisse descendre ce qui doit être reçu et j'accompagne ce qui doit être donné. Dans ce geste simple, tout s'aligne, le souffle, le cœur, le monde. Je ne tourne pas pour moi, je tourne pour que la vie circule. Donc dans la position derviche, c'est vraiment tout ce que je reçois passe par mon cœur. Pour être redistribué à nouveau, je ne m'approprie rien. Je reçois la lumière, elle me traverse et je la répands sur la terre. Et donc, quand on tourne et qu'on prend cette position, on se connecte à cette énergie. On se connecte à la signification, à la symbolique de cette position. En bas, les jambes tournent pour permettre de se relier à la terre. Et tout ce qui est au-dessus de la ceinture permet de se relier à l'âme. La première position que l'on fait avant de commencer à danser, c'est ce qu'on appelle la position de l'unité. On vient croiser les bras et mettre les mains sur ses épaules. Et c'est la position de l'unité. Derrière ça, sa signification, c'est la vie, la mort, l'éternel recommencement. Et on vient saluer, comme pour s'incarner devant Dieu, devant le divin, devant l'univers, la source, avant de commencer à tourner. Et à ce moment-là, on commence à tourner, toujours vers la gauche, comme la Terre tourne vers la gauche, autour du Soleil, côté cœur. Et on commence à tourner, et après, on va aller vers les différentes positions. Donc là, pendant cette retraite-là, on a vu 7 positions. Et donc, on est venu se connecter à l'énergie de ces 7 positions. Donc, au début, le mental, il résiste. Il faut appréhender les vertiges, les potentielles nausées. Et comme dit Rana, si on a la nausée, c'est que l'âme est en train de se purifier et qu'il y a des choses à libérer. Et comme c'est une expérience théophanique de reconnexion à là-haut, eh bien on vient purifier. Et donc s'il y a des nausées, il y a même eu des vomissements, c'est que ça purge et ça libère. Et donc au début, le mental y résiste et puis il veut comprendre, il veut contrôler et puis tout d'un coup, ça lâche et quelque chose se dépose. Le corps trouve son axe et il y a comme une forme de paix. Une présence très particulière et le dernier jour, on a tourné une demi-heure et on voit pas le temps passer. Ça reste quand même très physique, hein. Moi, je dégoulinais, j'avais le cardio à fond, mais il y a cette connexion à plus grand qui se passe. La deuxième chose que j'ai découvert dans cette retraite, c'est le zirk, la voix du son. C'est-à-dire qu'il y a le sama, qui est la danse, et il y a le zirk, qui sont les chants, accompagnés du daf, qui est le tambour traditionnel. Et donc, on a fait on a été initié aux percussions, au daf, et on a fait des zirks, on a chanté. Et donc, c'est comme des chants mantras, hein, c'est des répétitions de chants sacrés, de mots sacrés, qui peuvent être chantés, murmurés, respirés, encore et encore. Et là, il se passe quelque chose aussi très subtil. Et pendant les zirks qu'on a fait, il y a aussi des mouvements un peu de corps. Et donc, on a aussi fait, donc il y avait des gens qui tournaient, qui dansaient, et d'autres qui chantaient et qui jouaient. Et le tout fait que le zirk permet aussi de rentrer en état de conscience modifié. Et le son, on sait qu'il est vibration et que la vibration devient présence. Et peu à peu, on se recentre et on devient vraiment... on revient à l'essentiel. Et cette expérience de zirk, ça veut dire souvenir. Souvenir de l'instant présent.
souvenir d'où se trouve Dieu, c'est-à-dire dans l'instant présent. Mais l'instant présent n'existe pas. Dieu est dans l'instant présent. Dans la spiritualité soufie, Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas un être. Ce qui est différent de l'islam, et je ne vais pas rentrer parce que je ne suis absolument pas experte ni dans l'islam ni dans le soufisme, mais voilà, c'est ce qui diffère un peu de ça. Le soufisme est apparu, le maître du soufisme, c'est Rumi, qui est un poète du XIIIe siècle, qui a vraiment largement contribué à l'inspiration de la spiritualité soufie. Et ces mots, en fait, toutes les positions, derrière, il y a des citations de Rumi, et ces mots prennent une toute autre dimension, en fait, quand on les pratique, quand on les ressent pendant le sama, en dansant, et c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que Rumi, j'en avais bien évidemment entendu parler, mais j'avais pas forcément fait le lien entre Rumi et la voie spirituelle soufie, entre Rumi et la danse derviche tourneur. Les derviches tourneurs viennent plutôt de Turquie. Le soufisme, on le retrouve dans tous les pays d'origine musulmane. Donc, les pratiques de zirk viennent plutôt d'Éthiopie. Rumi, il vient de l'actuel Afghanistan, donc c'est plutôt ce bassin-là. Mais on retrouve la culture soufie, la voie spirituelle soufie dans tous les pays. Et donc, j'ai découvert vraiment une culture, une voie spirituelle que je ne m'attendais pas à découvrir. Et il y a une citation qu'on a vue de Rumi qui correspond à la position de la prière, où on a les bras pliés, paumes vers le ciel, qui dit: « Ce que tu donnes est à toi pour toujours, ce que tu gardes est perdu à jamais. » Et j'ai trouvé ça, cette citation en particulier, je l'ai trouvée extraordinaire. Parce que c'est tellement vrai, dans ce monde tellement égoïste, égocentré, il y a beaucoup de ce que tu gardes est perdu à jamais, en fait. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que je devais parler de cette retraite dans ce podcast? Et puis est revenue cette citation. Ce que tu donnes est à toi pour toujours, et ce que tu gardes est perdu à jamais, en disant, là, je vais donner. Je vais le garder pour toujours pour moi. Et ça va permettre aussi à d'autres personnes de faire le lien entre la danse derviche tourneur, la danse de tournoiement, et une voie spirituelle. Et vraiment, là, le peu que j'ai partagé en fait autour de moi sur cette retraite, les gens me disent: « Ah, mais je ne savais pas que cette danse-là était spirituelle. » Eh bien si, c'est vraiment une voie pour regarder à l'intérieur. Et les derviches ne tournent pas forcément. Tout le monde ne tourne pas. On peut être derviche, être sur cette voie spirituelle sans tourner. Être derviche, c'est ne pas avoir de jugement envers soi et envers les autres. Donc quelque part, tout le monde peut être derviche et adhérer à cette voie spirituelle. Il n'y a pas de projection. Et c'est l'importance de l'expression de son âme. Donc, voilà, moi j'ai découvert vraiment une voie spirituelle, une culture extraordinaire. Et puis, et je dirais, en fait, la danse de tournoiement, le sama qu'on a fait, en fait, ça a été la cerise sur le gâteau. Parce que, en fait, moi, je venais pour ça et que j'ai découvert bien plus que ça et bien au-delà
de tout ce que je pensais. Hem, j'ai besoin depuis de retourner de tourner, de faire le sama. Hem et en fait, c'est là où je m'aperçois que c'est quand même une pratique, où il faut être hyper ancré, hyper aligné parce que si on se met à tourner comme ça, bah, tout de suite, il y a la nausée ou il y a les vertiges et on tient pas. Que ça demande aussi un temps d'introspection avant et c'est vrai qu'avant de tourner, pendant la retraite, on faisait au moins 1 heure de pratique de yoga, on se posait, on soufflait, et puis on se réalignait et ça demande vraiment ça. Mais j'ai fait un cercle de femmes, dimanche dernier, où je participais, et à un moment donné, elle nous a dit: «Bah, allez-y, dansez» et donc là, bah, j'étais parfaitement, alignée, ancrée et j'ai eu besoin de tourner et j'ai tourné, une dizaine de minutes, et ça m'a fait beaucoup bah, ça m'a fait du bien et j'avais le mot, «sama», donc cette danse de tournoiement qui venait sans arrêt. Et vraiment, voilà, c'est une culture à part entière. C'est une voie, spirituelle à part entière. Jusque-là, bien évidemment, bah, c'était beaucoup d'hommes, qui pratiquaient le sama. Et Rana nous disait que même encore aujourd'hui, alors que si on prend les enseignements de Rumi, il n'est jamais question d'hommes ou de femmes, de musulmans ou de non, enfin, ou pas. C'est tout, en fait, cette voie-là est ouverte à tous. Mais avec les réappropriations, eh bien, il y a eu beaucoup d'hommes et essentiellement des musulmans parce que, bah, on se posait aussi, nous, la question pendant la retraite avec certaines, de se dire: «Est-ce qu'on a une légitimité à faire ça, en tant que femme, en tant que Française, en tant que non musulmane?» Et donc voilà, Rana nous a, hem, exposé, l'enseignement, soufi, voilà, qu'elle avait reçu et son point de vue. Mais elle disait qu'encore aujourd'hui, c'était parfois compliqué pour elle, voilà, d'être connue, dans cette, culture-là, en tant que femme. Il y a un film, que vous pouvez alors il est que sur YouTube, il est pas de très bonne qualité, mais on le retrouve sur YouTube, qui parle de la culture soufie et vraiment de la voie spirituelle soufie et de ce que c'est qu'être soufi derviche, donc Bab Aziz. Si vous le trouvez pas, je pourrais vous donner le lien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette, retraite qui m'a, hem, reconnectée à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort, de plus aligné, de plus incarné. Hem, gratitude, à Rana pour tout l'enseignement qu'elle nous a partagé. Elle est d'une générosité dans ses partages. Et puis, bah, pour toutes les belles âmes que j'ai rencontrées. Hem et je vais juste terminer par un texte que nous a donné, Rana. «Le printemps ne revient jamais comme une répétition. Il arrive comme une percée. Quelque chose longtemps enfoui sous la terre froide décide soudain de ne plus attendre. Une poussée invisible traverse les racines, fend les écorces, ouvre les bourgeons. Rien ne force, tout s'accomplit. La vie ne demande pas la permission d'éclore. La créativité naît ainsi. Elle ne se fabrique pas. Elle se laisse traverser. Dans la danse soufie, le corps devient ce lieu de passage. Il ne cherche pas à inventer, il écoute. Il ne produit pas, il reçoit. Comme la terre au printemps, il se rend disponible à ce qui veut naître à travers lui. Le mouvement ne vient pas de la volonté, mais d'un élan plus profond, plus ancien qui murmure, tourne.
Alors le derviche entre dans la spirale comme la sève entre dans l'arbre. Chaque rotation devient une germination, chaque souffle une ouverture. Pourquoi tournes-tu demande une voix. Le corps répond sans mots, pour laisser ce qui est figé redevenir vivant. Le printemps enseigne cela avec une douceur implacable. Tout ce qui résiste finit par céder. Les terres dures deviennent fertiles. Les branches mortes accueillent de nouvelles feuilles. Rien n'est perdu, tout se transforme. Dans la danse soufie, la créativité ne consiste pas à ajouter, mais à enlever. Enlever les tensions, les peurs, les gestes inutiles, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un axe, un centre, un souffle. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller lire, vous renseigner autour de la culture de cette voie spirituelle soufie. En tout cas, moi, je vais retourner, j'ai besoin de tourner là régulièrement depuis. Je pense que je vais retourner faire des retraites. Il y a une des élèves de Rana qui est en Bretagne. Donc voilà, je pense aller. Rana, elle est sur Arles, où elle enseigne aussi. Voilà. J'espère vraiment que cet épisode vous aura permis de découvrir cette voie spirituelle qui est la voie soufie. Je vous souhaite une très 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 belle journée.